Salam alaikum shabab. Alors je vous souhaite la bienvenue dans la chaîne Cours ici au Maroc. Alors on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau montage. Alors la dernière fois nous avons parlé sur le montage le démarrage d'un moteur en un seul sens. Alors nous avons vu un peu de quoi s'agit-il, nous avons vu les différents composants d'un tel circuit. Maintenant, on va essayer de parler un peu sur un autre type de démarrage, c'est le démarrage d'un moteur asynchrone à deux sens de rotation. D'accord? Alors la première des choses, comme le montage de la dernière fois, alors le montage fait juste les circuits. Voici le premier circuit et le deuxième circuit. Alors le premier circuit, j'avais dit qu'il s'appelle le circuit de puissance, avec le circuit de commande. D'accord? N'importe quel schéma de circuit, tu trouves il y a deux les circuits. Un qui est appelé le schéma de circuit de puissance, il contient les composants de puissance, c'est le circuit. Ou le deuxième circuit, il contient les composants de commande. D'accord? Alors le circuit de puissance ici, il est alimenté par une ligne triphasée L1, L2, L3. D'accord? Par exemple 220 volts, 380 volts. Et le deuxième circuit ici, il est alimenté par une ligne de 24 volts. D'accord? Là, les composants ici du circuit, là, ils fonctionnent avec des faibles puissances. D'accord? Ils sont commandés faible puissance. Alors on va essayer de voir. Alors ce que vous voyez ici, les désignations, ce sont les désignations ou bien des symboles normalisés des composants électrotechniques, d'accord, ou bien des composants électriques. Alors Q1, comme la dernière fois, nous avons dit qu'il s'agit d'un sectionneur porte-fusible. D'accord? Un de juge les fonctions, un de le fonctionnement un sectionneur, mais ou l'isolation du circuit, plus la protection du circuit contre les courts-circuits. Il est visible, d'accord? Il est visible, d'accord? Donc c'est un sectionneur porte-fusible Q1. Alors pour le commander, vous pouvez le commander directement sur le circuit de puissance. D'accord? Ensuite, KM1, KM2, F1, F2 et M3. Alors KM1, KM2, alors le dernier circuit qui fait uniquement un seul contacteur. D'accord? C'est normalement c'est le symbole normalisé de le contacteur. D'accord? Qui fait un seul contacteur. Par contre ici qui juge les contacteurs KM1 et KM2. En plus que ça, vous allez remarquer un les juges les contacteurs KM1 et KM2. Les comme la dernière fois la fonction dialogue, il y a la distribution de l'énergie électrique au moteur asynchrone. D'accord? Le moteur électrique ou là tout simplement de commander le moteur. D'accord? Alors là vous allez remarquer qu'il y a un symbole, un triangle ici. D'accord? Alors le triangle, c'est pour vous indiquer que les deux contacteurs KM1 et KM2 ils sont liés mécaniquement. Normalement, la désignation normalisée d'un tel contacteur, qui est un contacteur inverseur. Sinon un contacteur inverseur. On voit juste les contacteurs qui sont liés بيناتهم كاينه بيناتهم liaison mécanique. شنو هو le rôle de la liaison mécanique tout simplement, vous allez le voir. Alors le rôle là, tout simplement, c'est lorsque KM1 est fermé, le KM2 il s'ouvre et inversement. Yani tout simplement, c'est pour ne pas permettre une commutation des deux contacteurs en même temps. D'accord? Yani باش ما يتشدوش هنا en même temps. D'accord? Alors le composant qui est changé au niveau du circuit. Alors si on a une inversion de le sens de rotation, là c'est où il y a un juge les contacteurs. Ça veut juge les contacteurs. D'accord? Et qui est un contacteur inverseur. Par contre, si on a un seul sens, là ça fait uniquement un seul contacteur. Bien sûr, mais si on a un contacteur inverseur, le juge les contacteurs, il faut faire attention. Fin de brancher ou les phases. D'accord? Il faut faire attention fin de brancher les composants de puissance. Il faut faire attention fin de brancher les phases. D'accord? Il faut faire attention.
عندكم F1 et F2 هادو ce sont جوج ديال les relais thermiques qui ont comme fonction pour la protection ديال le moteur ديالنا contre les surcharges. D'accord. Bien sûr, on peut utiliser uniquement un relais thermique. qui نخدمو uniquement sur le relais thermique. D'accord. يعني بلاش من جوج on peut directement utiliser un seul relais thermique. Comme j'ai dit, il a comme rôle la protection du circuit ديالنا contre le surcharge. يعني ملي يوقع un certain blocage au niveau ديال le moteur, d'accord, il se déclenche les F1 pour les deux contacts au niveau ديال le circuit de commande يتحلوا pour je m'excuse, il se ferme, d'accord, il se ferme pour pouvoir arrêter la rotation de la moteur. On va voir un exemple de simulation. D'accord. Alors, pour pouvoir, comme je dis, commander Q1, on peut le commander directement sur le circuit de puissance. Par contre, pour commander KM1 et KM2, on doit le commander à partir de le circuit de commande. Aussi, il y a le tableau sur lequel vous pouvez réaliser les manipulations ou les changements d'état des interrupteurs. Alors, on va lancer la simulation. D'accord. Alors, pour pouvoir mettre en rotation M3 le premier sens, la première des choses, c'est le Q1. Vous pouvez le fermer soit directement ici ou bien ici uniquement. D'accord. Alors, remarquez les changements. Alors, nous Q1, le circuit de puissance. Aussi, le contact Q1, il s'est fermé. Automatiquement, regardez ce qui est en rouge, c'est ce qui est alimenté. Alors, ce qui est en rouge, il y a le circuit ديالنا il est alimenté. Même les l'alimentation KM1 et KM2, ils sont ouverts. Et même les restes de KM1, automatiquement vous allez remarquer ce qui va se passer. Alors nous allons directement sur le circuit de puissance, vous ne pouvez pas le fermer. Alors d'abord, il faut le commander le circuit de commande là maintenant le tableau comme j'ai dit. D'accord. Alors j'ai dit, regardez ici M1, M2, F1, F2, arrêt, UU, ainsi de suite. Ce sont des contacts. Il est normalement fermé parce que c'est un contact d'urgence. Arrêt, urgence. C'est un contact qui est normalement fermé. Aussi l'arrêt il est fermé. D'accord. F1 c'est fermé, F2 il est fermé. Par contre M1 et KM1 ils sont ouverts. Une fois que j'appuie sur M1, il va se fermer KM1 pour en même temps KM2 il va s'ouvrir. D'accord. Regardez. D'accord. Et une fois automatiquement, bien sûr, je m'excuse, j'appuie sur M1, KM1 se ferme, automatiquement la bobine KM1 elle est ouverte. D'accord. La bobine KM1, je m'excuse, elle est excitée. Mais cette excita la bobine, automatiquement qu'est-ce qu'il va faire? Il va tirer les contacts de puissance le contacteur KM1. D'accord. De telle manière, regardez ici, notre moteur il se met en rotation dans le sens des les aiguilles de la montre. D'accord. En même temps, vous allez remarquer ici, la lampe, elle est alimentée. Tout simplement, le KM1 il est fermé. Je vous laisse تحكمينا في هذه هي KM1 ou KM2. يعني soit KM1 il est fermé ou KM2 il est fermé. Automatiquement, la lampe il va se mettre à clignoter pour vous indiquer que le moteur il est mis en rotation. D'accord. Alors pour pouvoir changer le sens de rotation, on va changer le sens de la circulation le courant. Alors on va appuyer sur arrêter. Alors regardez ce qui va se passer si j'appuie sur arrêt d'urgence. Je fais au niveau du circuit de commande. Au niveau du circuit de commande, automatiquement هذاك يتحل. Alors واخا نورك على اللي بغيت نورك، الا وركت على هذا ولا وركت على هذا راه il va pas se mettre en rotation. Pourquoi? Tout simplement لان هذا il est ouvert. يعني خص ضروري حيت الا عمركم شفتوا لي زاري ديورجونس راه ce sont des boutons ملي تجبدوا automatiquement راه تيتحل. D'accord. Pour pouvoir le remettre le moteur en marche ضروري خصنا نوركو على هذا باش يتسد encore. ها هو تسد.
c'est fermé. D'accord? Maintenant, pour pouvoir le mettre en rotation dans l'autre sens, il suffit d'appuyer sur IM2. IM2. D'accord? Une fois IM2, on appuie sur IM2. Quand IM2 se ferme, d'accord? Quand IM2 il se ferme, automatiquement la bobine, quand KM2 s'alimente, et lorsque elle est alimentée, elle va créer un champ magnétique pour fermer les contacts puissance de KM2. D'accord? En même temps, avec la relation mécanique qui est entre KM1 et KM2, il va pousser KM1 à s'ouvrir. D'accord? Je vais mettre le signe en même temps. D'accord? Une fois que KM2 il est alimenté, automatiquement nous avons annulé la partie du circuit. Le principe de l'inversion de le sens de rotation d'un moteur. Tout simplement, pour pouvoir changer le sens de rotation du moteur, il suffit de changer le sens de la circulation du courant. C'est ce que nous avons fait ici. D'accord? On a le sens de la circulation du courant. D'accord? C'est l'une des méthodes pour pouvoir changer le sens de rotation d'un moteur électrique. Maintenant, regardez ce qui va se passer si j'appuie sur F1. Je fais au niveau du circuit de commande. Normalement, si j'appuie sur F1, F1 elle va s'ouvrir. D'accord? Automatiquement, F1 il est ouvert. D'accord? Si F1 il est ouvert, rien ne va changer. Regardez. Pourquoi? Tout simplement. Normalement, le circuit levé KM1 ou VF1 il est annulé. D'accord? Il est annulé normalement. يعني بحال قلتي الخيط مقطع من هنا في هذا الكوطي هذا الخيط مقطع ما كاينش il est annulé حيت ما دايرش فيه الضوء. D'accord? Alors pour pouvoir une chose, alors F1 il est ouvert, هو تحل F1 ici. D'accord? Automatiquement le contact F1 il se ferme, automatiquement le défaut 1 il s'alimente en rouge باش كتقول لك راه كاين une surcharge au niveau de le moteur. D'accord? Alors pour pouvoir arrêter, si on a une surcharge, il faut que F2 ou l'IRSO déclenche. Alors pour pouvoir le déclencher, il suffit d'appuyer sur F2. Notre moteur s'est arrêté. Pourquoi? Tout simplement, F2 il s'est ouvert, d'accord? La lampe liée à F2 il clignote. Il y a un défaut, d'accord? Automatiquement le moteur d'INA il s'arrête. D'accord? Le moteur d'INA il s'arrête. Pour pouvoir éliminer le défaut, nous le reconnaissons. D'accord? Nous le reconnaissons directement ici pour éliminer le défaut. Pour pouvoir simuler l'autre partie, nous allons le moteur dans le sens. Nous allons reconnaître F2 ici. Nous allons déclencher F2 qui a une surcharge, le moteur en rotation. Par contre, nous allons appuyer sur F1. F1 شتو هنا خصكم ضروري تكونوا عارفين comment faire pour déduire l'équation ديال KM1. l'équation ديال KM1 شتو الا بغيتي نديروا l'équation logique ديال KM1 شنو تيتحكم فيها؟ كيتحكم فيها F1 grand F1 et d'accord et M1 ou KM1 et KM2. d'accord يعني باش exciter la bobine KM1, F1 doit être fermé, KM1 aussi doit être fermé, d'accord, et KM2 aussi doit être fermé. Pour que, bien sûr, à part ceux qui ont à l'extérieur de l'arrêt et tout ça, c'est par défaut. On va arrêter la simulation. Aussi, on va éliminer le défaut. Alors, je souhaite que vous avez compris un peu le montage. Si bien sûr vous avez des questions à poser, je suis disponible, Inch'Allah, pour vous sur la chaîne. La prochaine fois, Inch'Allah, avec un autre type de démarrage. À la prochaine.